Gloire à Dieu. Amen. Vous allez bien ce soir? Moi, je remercie les frères de m'avoir appelé pour faire un jaune ce soir. C'est un honneur pour moi de vous prêcher l'évangile. Vous savez, ce soir, Nicky l'a dit, ce soir c'est important, la parole de Dieu va être ouverte. Et ce qui prime ce soir dans la réunion, c'est la parole de Dieu. Alors moi, sans Dieu, je ne veux rien faire. Sans le Saint-Esprit, je ne veux rien faire. Je demanderai à André et à Nicky de prier pour moi. Dieu, tu es vivant, Seigneur, tu es parmi nous, Seigneur, c'est toi la valeur dans la réunion. Alléluia. Rien sans toi, on ne peut rien faire sans toi. Seigneur, tu bénis prendre ton message et tu donnes les mots nécessaires à développer en chacun. Bénis ta jeunesse, Seigneur. Tu n'arrêtes pas un sourire, tu n'arrêtes pas un visage, tu regardes au cœur et tu sais les cœurs qui ont besoin dans cette soirée. Seigneur, peu importe l'âge, que ce soit un plus jeune ou un plus vieux, Seigneur, bénis les cœurs. Seigneur, chaque personne qui est venue à la réunion ce soir, pour qu'on avec un mot de Dieu dans son cœur. Bénis ta jeunesse, à toi, toi. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous disons merci, Seigneur, une fois de plus, d'être dans ta présence, Seigneur. Toi, Seigneur, ton serviteur te réclame, il a besoin de toi, Seigneur. Il faut la jeunesse qui sont là, Seigneur. Bénis, Seigneur, prends toute sa place. Alors, agis maintenant pour la gloire de ton nom. Délivrons, Seigneur, pour chaque Oui, Seigneur. pour la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi ce soir? Les chrétiens, vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Alors j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu. Vous savez ce que prime, je dis, c'est la parole de Dieu ce soir. Celle qui vient répondre nos cœurs, qui connaît nos cœurs, qui sonne nos cœurs et nos reins. Et j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu qui nous parle de deux frères. On va la lire ensemble, c'est dans Genèse, chapitre 4 et verset 6. La Bible nous dit que deux frères sont là, il y en a un qui s'appelle Abel, il y en a un qui s'appelle Caïn. Et la Bible nous dit que Caïn va faire un sacrifice à l'Éternel. Caïn va faire un sacrifice. Caïn, c'est un laboureur, donc il a fait une offrande à Dieu des fruits de la terre. Et Abel va faire quelque chose aussi, il va faire un sacrifice, mais Abel c'était un berger. Donc il va sacrifier un premier-né de son troupeau. Et la Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable à Abel sur son offrande. Et là, Caïn, son frère le plus à faire quelque chose, la Bible nous dit qu'il va s'irriter. Ça veut dire son visage fut abattu. Et Dieu va parler à Caïn. Il va dire Caïn, il va dire le péché dort à ta porte. Il va dire domine sur lui. Et la Bible nous dit que Caïn et Abel, c'était deux frères, ils étaient dans un champ. Et là, Caïn va tuer son frère Abel. Et le verset plus loin, il va dire ça. Dieu va parler à Caïn. Dieu va encore parler à Caïn. Il va dire Caïn, il est où ton frère? Et quand il va dire ça, Caïn va répondre, je ne sais pas. Il va dire, je suis le gardien de mon frère. Et la parole de Dieu dit que Dieu va dire quelque chose encore. Il va dire, qu'as-tu fait, Caïn? Il va dire, la voix de ton frère, la voix du sang de ton frère Christ, de la terre jusqu'à moi. On s'aperçoit dans la parole de Dieu que le sang de Abel va venir crier jusqu'à Dieu. Et j'ai dit, quelle histoire quand même un peu émouvante, de frères dans un champ qui se battent. D'un seul coup, l'autre va tuer son frère le plus jeune. Et la voix du sang de Abel va crier jusqu'à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, alors ce que je comprends dans la parole de Dieu, c'est que le sang, il a un cri. Et j'ai pris une histoire, j'ai pris la plus belle des histoires dans la parole de Dieu. J'ai pris l'histoire de Jésus. Vous voulez le goûter? Amen. Et dans cette histoire, la Bible nous dit que Jésus va naître à Bethléem. Il va grandir à Nazareth. Jésus, il était dans le ciel avec son Père. Et là, il va venir sur la terre, il va naître à Bethléem. Il va grandir à Nazareth. Il va commencer son ministère, on connaît tous la parole de Dieu aujourd'hui. Et là, ils vont venir l'arrêter. Les Juifs vont venir l'arrêter, ils vont l'arrêter à Gethsémanée. Ils vont l'arrêter, ils vont le mettre devant un homme. Et quand ils vont l'amener devant un homme, là, j'ai pris cet homme-là, il va dire quelque chose de puissant, cet homme-là. On va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, et verset 11. La Bible dit ça. Jésus comparut devant un gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus va répondre, tu le sais, je le suis. Et on s'aperçoit que Jésus va être présenté à un homme. Il va être présenté à Ponce Pilate. Qui c'est qui connaît Ponce Pilate ici? Vous avez déjà écouté parler de Ponce Pilate? On n'est pas parlant ce soir. Vous avez déjà écouté parler de Ponce Pilate? Amen. Donc, quand on voit Ponce Pilate, c'est un homme, en fin de compte, Ponce Pilate, il était en Israël, mais il n'était pas d'Israël, lui. Il était d'Italie.
C'était un Romain. Et à l'époque de Jésus, en Israël, c'était les Romains qui dirigeaient Israël. Ils avaient établi un homme pour diriger tout Israël, il s'appelait Ponce Pilate. Et la Bible, dans les livres de commentaires, il dit que Ponce Pilate, c'était un homme très méchant, c'était un guerrier. Il était sans cœur, il était sanguinaire, c'était Ponce Pilate. Et là, quand les Juifs vont le faire arrêter Jésus, ils vont l'amener devant ce fameux Ponce Pilate. Et quand ils vont l'amener devant Ponce Pilate, il va demander à Jésus si c'est le roi des Juifs. Nous, on sait que c'est le roi des rois, le Seigneur. Et là, Ponce Pilate, il va dire à Ponce Pilate, je le suis. Et là, Ponce Pilate, le si tant sanguinaire qu'il était, il n'a pas voulu faire tuer Jésus. Il va demander au peuple, il dit voilà, il dit, vous voulez que je tue Jésus? Mais il dit chaque année, il dit, je relâche un prisonnier. Et il dit, soit je libère Jésus, soit je libère Barabbas. Et là, ce que le peuple va crier, qui est en face de Ponce Pilate, il va dire, nous, on veut qu'il libère Barabbas. On veut que Jésus meure. Et quand il va dire ça, quand le peuple va voir ça, Pilate va dire ça, il va dire ça au verset 22, il va dire, Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Je vais te poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus ce soir? Et là, ils vont répondre, qu'on le crucifie. Et Pilate, quand il voyait ça, il fait quelque chose, Pilate. Il va faire quelque chose de tout simple. Il va se laver les mains. Et quand je regardais la salle tout à l'heure, je voyais le lavabo là-bas. Pilate, il va dire, voilà, je me lave les mains. Il va dire ça à Pilate. Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de tout le monde, et il dit, je suis innocent de ce juste, cela vous regarde. Et je dis, Seigneur, quelle triste réalité quand on pense à ça. On pourrait dire, ce soir, la croix nous est présentée encore. J'aime bien la salle, elle est faite qu'il y a le lavabo à gauche, à ma gauche, et la croix à la droite. Ce qu'il va faire, puis là, lui, il va aller au lavabo, il va se laver les mains, dire, ça ne me regarde pas. Je me lave les mains, et ça ne me regarde pas. Et je me dis, quelle triste réalité que certains jeunes ici le font encore. On écoute parler de la croix, et nous, on se lave les mains. On va au lavabo, on dit, ça ne me regarde pas, je suis jeune. On dit, tu ne comprends pas, je suis trop jeune pour revenir à la croix. J'ai mes projets dans le monde. Moi, je suis innocent encore. Je suis un jeune. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit ça dans Ecclésiaste, ça veut dire, jeune homme, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse, fais ce que ton cœur désire. Et sache que pour tout cela, tu passeras en jugement. Et là, Pilate va se laver les mains. Donc là, il va se laver les mains. Et il va faire relâcher Barabbas. Et là, nous, on serait là, nous, on dit, nous, on connaît le Seigneur, on dit, tiens, pourquoi vous avez choisi Barabbas quand même? Barabbas, c'était Jésus, le Fils de Dieu. On savait que c'était le Fils de Dieu aujourd'hui, donc que c'était lui qui donnait le moyen. Et là, ils vont faire relâcher Barabbas. Et quand ils vont faire relâcher Barabbas, Jésus va arriver au mont Golgotha. Déjà, ils vont frapper Jésus. Ils vont frapper les Romains. Pilate va ordonner qu'on frappe Jésus. La parole nous dit qu'ils ont tracé des longs sillons sur son dos. Ils vont monter à Golgotha. Il va être crucifié entre deux brigands. Ils vont insulter Jésus. Les brigands qui étaient à côté, quand Jésus a été crucifié, les brigands qui étaient autour de lui vont l'insulter encore. Et quand les deux brigands vont l'insulter, à un moment, il y en a un qui va regarder Jésus. Il va regarder son ami qui est à côté de lui et dire, regarde, pour nous c'est justice, mais pour lui c'est pas pour lui, parce que lui il est innocent. Il va dire une parole à Jésus, il va dire ça. Il va dire, quand tu seras dans ton règne, ne m'oublie pas. Et là, Jésus va dire ça. Il va dire, aujourd'hui je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. Pourtant cet homme au départ, il faisait ça lui. Jésus, il se moquait de lui. Pourtant à un moment il va faire ça. On va dire qu'au début il se lavait les mains comme Ponce Pilate. Pourtant il était dans le même état que lui. Il allait mourir. Mais à un moment il a regardé. Il a regardé la croix. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Alors, ce qu'il fait le Seigneur, il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est si simple que ça, la parole de Dieu, là. Des fois, on croit que c'est compliqué de devenir chrétien, le brigand, il ne méritait rien. Pourtant, Jésus lui a fait grâce. Et là, la parole nous dit que Jésus va mourir à la croix. Il va mourir, il va rendre l'esprit. Et j'ai regardé ce verset-là. Je trouvais un verset dans
Un verset qui était quand même puissant. Le Jésus Seigneur, la croix à nous, pour nous les chrétiens, elle nous sauve la croix. Le sang de Jésus nous lave de tout péché à nous. Les chrétiens, le sang de Jésus vous lave de tout péché. Aujourd'hui, vous avez un avocat auprès du Père qui plaide pour vous. Mais dans la parole de Dieu, nous écrit ça dans Ésaïe chapitre 1, verset 15. Il va dire ça. Vos mains sont pleines de sang. Je dis, Seigneur, quel verset fort quand même. Nos mains, chacun, sont pleines de sang. Pour les chrétiens, les mains des chrétiens, on va dire ça, ils sont purifiés par le sang de Jésus, ils ont été lavés du sang de Jésus. Et pour toi qui vis sans Jésus, pour toi que le sacrifice de la croix, tu crois de t'avoir lavé les mains dans ton péché, dans ce que tu veux, tes mains à toi sont pleines de sang. Et aujourd'hui, tes mains à toi, vous savez, quand on regarde une série sur Netflix, souvent les meurtriers font quelque chose quand ils tuent quelqu'un, ils se regardent les mains. Et quand ils regardent leurs mains, ils voient le sang de leur victime. Et là, quelle accusation pour eux. Ils ont tué quelqu'un. Et j'aimerais te dire que la mort de Jésus a te concerne. Tu peux pas dire comme Ponce Pilate, cela vous regarde les chrétiens, ça regarde les chrétiens, ça regarde que les vieux, ça te regarde à toi. Parce que tu as tes mains qui sont pleines de sang. Pleines de sang qui te condamnent aujourd'hui. Mais il y a une chose merveilleuse dans la parole de Dieu. Vous voulez la savoir? C'est que la Bible dit ça. C'est-à-dire Christ est mort, mais bien plus il est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est lui qui plaide pour nous à la croix. Pour nous, les chrétiens, le sang de Jésus, il n'est pas une condamnation, il est une bénédiction. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut venir près du Père. C'est grâce à lui qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est grâce à ce sang. Pour nous, le sang de Jésus, il nous purifie de tout péché. Il nous fait rentrer dans sa présence. Vous savez, à l'épaule de Jésus, il y avait un temple en Israël, à Jérusalem. Et il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là que demeurait la présence de Dieu. Et quand Jésus est mort, le voile du temple, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il a été déchiré de haut en bas. Parce qu'aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, nous les chrétiens qu'on était misérables dans ce monde, on ne méritait rien du tout. Dieu nous a fait rentrer on peut rentrer aujourd'hui dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Parce que quoi? Parce que le sang aujourd'hui, il nous purifie de tout péché. Parce que les chrétiens ont fait quelque chose de merveilleux, les chrétiens. Quand ils sont venus, ils ne sont pas venus devant un homme, ils sont venus près de la croix. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous sauve, les chrétiens, c'est la croix. Et là, on voit ça dans la parole de Dieu, que Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible dit ça. Qui nous condamnera à nous, les chrétiens? Il dit parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père, il intercède pour nous. La Bible dit ça. J'aimerais dire ça sur ton cœur dans Romains chapitre 14 et verset 12. Il va dire, ainsi chacun rendra compte à Dieu de lui-même. Alors ce soir on peut être dans la réunion, on peut rigoler, on peut faire notre intéressant. On croit que la vie va durer longtemps. La Bible nous dit 80 ans pour les plus robustes. Et c'est quoi 80 ans comparé à l'éternité? Quand on sera devant Dieu. Quand on sera devant Dieu, ça va passer. La Bible nous dit qu'on rendra compte chacun pour nous-mêmes. Ça veut dire que quand on sera devant Dieu, il n'y aura pas de copains, il n'y aura pas de copines, on ne rigolera plus, il n'y aura pas de téléphone, je vous rassure tout de suite. On sera tout seul devant Dieu. La Bible nous dit qu'on n'aura pas un mot à lui dire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te condamne à toi aujourd'hui, la Bible dit ça dans le livre de Romains chapitre 1 et verset 20. La Bible dit ça, ils sont inexcusables. Pourtant, tu es un jeune, tu as entre 15 et 25 ans ici. On n'est pas des vieux, pas des vieux ici. Mais aujourd'hui, tu es inexcusable devant Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu écoutes te parler de la parole de Dieu. Tu as écouté la prédication de la croix à maintes et maintes reprises et tu ne l'acceptes pas. Tu fais la tête dure. Aujourd'hui, tu peux plus, tu pourras pas venir devant Dieu avec des excuses en disant je ne savais pas. Tu ne pourras pas faire comme Caïn qui disait à Dieu, je ne sais pas moi. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je fais ce que je veux, moi, tu comprends, je suis un jeune, je m'amuse, je fais ce que je veux. Je rigole. La parole de Dieu, en amour, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais je m'en fous. C'est pas grave. Je vais attendre un petit peu. Le sang de Jésus, et c'est vrai qu'il est mort pour moi, mais j'en profite. J'en rigole aujourd'hui. Pourtant, tu es condamnable envers ce sang, parce qu'il a payé pour toi. Ce sang-là, il a de la valeur, et toi, tu le négliges. Toi, tu te roules dans la boue du péché. Tu crois que le péché, ça t'apporte quelque chose, pourtant, ça te fait du mal. Et toi, quand tu passeras devant Dieu, tu ne seras pas excusable devant Dieu.
parce que tu as écouté parler de la parole de Dieu. C'est très rare aujourd'hui dans notre peuple à nous d'avoir écouté Jésus prêcher, écouté de la prédication de la croix. Elle a été prêchée à maintes et maintes reprises, mais on n'est pas ignorant de la parole, donc tu ne peux pas dire que tu es excusable. Vous savez, on va se faire loin, des fois on est des jeunes, on ne pense pas à la mort, j'espère pas. On a tous, moi j'ai 24 ans, donc je suis tout jeune avec, mais je ne pense pas mourir demain. Et la Bible dit ça, c'est parce qu'un jour peut t'enfanter. Vous savez, il n'y a pas que la mort qui peut nous faire peur aujourd'hui. Il y a le retour du Seigneur. On connaît, la Bible dit ça, ça veut dire la fin de toute chose est proche. Alors ce soir, moi, en étant chrétien, je ne suis pas meilleur que toi qui est ici, mais j'ai quelque chose qui est beaucoup meilleur que toi. C'est que moi, je suis un pécheur devant Dieu. J'ai péché, et c'est vrai, je ne suis pas digne de la croix. Je ne suis pas digne de rentrer dans sa présence. Mais la parole me dit ça, en acceptant son sang. Et j'ai eu un avocat auprès du Père. Et quand moi, je me présenterai devant Dieu, quand Dieu va me parler à moi, je ne pourrai pas lui répondre, je serai coupable. Mais lui qui répondra à Dieu, pour moi, ce sera Jésus. Il dira, regarde mon sang, je l'ai lavé de tout péché. Et aujourd'hui, je peux rentrer dans le paradis. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'auras pas un mot à lui dire. Parce que le Saint-Esprit parle dans ton cœur et tu le rejettes à chaque fois. Pourtant, il touche ton cœur, le Saint-Esprit, et toi, tu t'en veux pas. Tu veux attendre. La Bible dit ça, il va dire, la Bible dit ça dans le livre des Proverbes, il va dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas attendre? Tu vas attendre qu'il soit trop tard? C'est comme ça, chez nous, on attend toujours qu'il est trop tard. Je ne sais pas pourquoi. Je vous raconte une expérience qui m'est arrivée il y a longtemps. Ça va faire 10 ans qu'elle m'est arrivée cette expérience-là. Je n'étais pas chrétien, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et là j'étais en rue, la Bresse. Et à Bresse, il tombe jamais d'eau. Je sais pas si vous le savez. Jamais d'eau qui tombe à Bresse. Jamais. Et là, il tombait de l'eau à Verse ce jour-là. Et j'étais avec un garçon, il était chrétien, lui. Et moi, dans mon cœur, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Je pensais que le monde s'ouvrait devant moi, que j'allais profiter, que j'allais m'amuser, que c'était les désirs dans mon cœur. Je n'étais pas du tout devenir chrétien. Mais je savais quelque chose, moi. Je savais que l'état de mon âme me disait que j'étais un perdu. Que quand Jésus allait revenir, je restais sur la terre. Et ça, j'en avais conscience. Quand je rentrais dans les réunions, j'essayais de rigoler parce que j'avais peur que la parole de Dieu me touche. Parce que je connaissais la vérité, je savais que c'était la vérité. Et quand je rentrais dans les réunions, j'essayais de jouer sur mon téléphone, de faire mon intéressant. Parce qu'il ne fallait pas que j'écoute trop la parole de Dieu parce que ça touchait mon cœur quand j'écoutais. J'avais peur de pleurer. Et là, j'étais avec un garçon qui était chrétien. Et quand je marchais à côté de lui, là, je me suis retourné, il n'était plus là. Et là, quand il n'était plus là, j'ai dit Seigneur. Et j'étais revenu. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, je ne rigolais pas. J'avais plus de force dans les jambes. Et j'ai dit c'est trop tard. Et j'ai dit quelque chose dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi? Des fois, j'ai dit Seigneur, c'était tellement inutile. Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai attendu qu'il soit trop tard? Et quand j'ai remonté un peu la rue, je l'ai revu ce garçon-là. J'étais content quand je l'ai revu. Là, j'étais content. Là, je l'ai pris dans les bras, je crois. Mais bon, sur le coup, ça m'a fait prendre une considération dans mon cœur, Seigneur. J'ai risqué mon éternité pour rien du tout. Pour 3 fois rien. Pour sortir une fois, je sortais une fois tous les 15 jours. C'était rien, j'avais 14 ans, j'étais un petit. Mais j'étais perdu. Et là, j'ai fait quelque chose. Pourtant, j'étais perdu, j'avais 15 ans. Un jour, je suis rentré dans la réunion. Et quand je suis rentré dans la réunion, j'ai fait quelque chose. J'ai baissé ma tête. Et j'ai prié. Et j'ai fait une prière à Dieu assez étrange. Parce que quand j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, j'avais conscience que j'étais perdu, moi. Et qu'un jour, j'allais passer devant Dieu. Sans lire la parole de Dieu, je savais qu'un jour, je passais devant Dieu et que j'étais un perdu. Et que je serais tout seul. Je n'avais pas lu la parole de Dieu, mais je le savais dans mon cœur. Et là, j'ai fermé mes yeux. Et j'ai réfléchi. Et quand j'ai réfléchi, tout à l'heure, Kismi, elle l'a dit, c'est que des fois, on sait les choses, mais on ne les considère pas. J'ai un jour, je serai devant toi, moi, je serai tout seul. Et personne ne sera là avec moi. Et moi, j'avais honte de prier. J'étais timide, j'avais honte de prier. Et j'ai dit ça à Seigneur. J'ai dit Seigneur, je m'en fous des gens, j'ai besoin que tu me pries. Parce que je savais que même si les gens rigolaient de moi au moment que j'allais prier, qu'ils allaient rigoler parce que j'étais chrétien, ben je m'en foutais. Parce que quoi? Parce que je savais que je préférais rougir devant les hommes que rougir devant Dieu.
Parce que je savais que la conséquence de ce que j'allais faire, c'était l'enfer, c'était l'éternité sans Dieu. Pourtant, Dieu veut nous donner à chacun l'éternité. Dieu ne veut pas que l'homme meure. La Bible dit ça. Le verset, je vais vous le dire, je vais peut-être le casser, il dit ça. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il se repente, qu'il change de vie. C'est ce que Dieu nous demande ce soir. Ce soir, t'es comme ça peut-être ce soir. T'as tout Christ dans ta vie. T'as pas Jésus dans ta vie. Et tes mains sont pleines de sang. Alors toi tu rigoles, tu crois que c'est comme ça la vie. Pourtant tes mains sont pleines de sang. Ils sont pleines de sang, pas du sang à nous, le sang de Jésus, parce qu'il a payé pour toi. La Bible dit ça dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce sang a été donné pour toi. Et toi tu le roules dans le péché, tu te laves les mains tous les jours en disant, moi je profite, je sors dans le monde, ça ne m'intéresse pas. Je me moque, en un mot c'est se moquer de Dieu, se moquer de Jésus, de se moquer de ce sacrifice. Pourtant le Seigneur il t'appelle encore aujourd'hui à accepter ce sang. Vous savez, le Seigneur, si un jour je disais ça, moi si j'aurais été à sa place, ben, je nous aurais tous tués, parce qu'on est trop méchants. Pourtant lui il est juste de patience encore. Il est juste de patience. Vous savez, on connaît la jeunesse, je suis un jeune encore, moi j'ai 24 ans, donc je suis tout jeune, mais j'ai toujours été dans la jeunesse. Et ça m'est déjà arrivé des fois de faire ce que je voulais, de rigoler dans la réunion. Pourtant le soir, quand j'avais des crises d'angoisse, là, je le priais. Et le lendemain, quand ça allait mieux, je faisais ce que je voulais, mais quand j'avais peur, je savais que c'était bien lui. Pourtant, parce que je savais que lui, il était toujours rempli d'amour envers moi. Et il bénissait toujours ma vie quand je lui demandais. Alors ce soir, tu ne veux pas que le Seigneur te bénisse. Tu ne veux pas d'arrêter de vivre dans ce monde, dans ce péché, dans cette salissure de ce monde, et venir plutôt à la croix. Vous savez, la salle, elle est bien faite. Parce qu'il y a la croix, elle est à votre droite, à vous, et le lavabo, il est à la gauche. Et c'est tout simple ce soir, c'est imagé ce que je vais dire. Mais qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas encore te moquer de la croix, en te lavant les mains, ou soit tu vas venir à la croix. Vous savez, ce soir, si la parole de Dieu est prêchée, si les frères sont là, qui se dévouent pour la jeunesse, c'est pas juste pour faire beau, pour vous passer une soirée. Il y a un but, c'est que vous soyez sauvés. Parce que vous savez, on aura tous un rendez-vous. Pour certains, malheureusement, un jour on sera tous devant Dieu. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, c'est notre rendez-vous à nous. On n'a pas le choix, c'est le rendez-vous de tous les êtres humains. Et ce soir, les frères, ils se dévouent pour que tu sois sauvé. Ils prêchent la parole de Dieu pour que tu sois sauvé. Et ils donnent le moyen de te prêcher la parole de Dieu, de te dire que Jésus t'aime encore et qu'il veut te sauver. Et toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ne veux pas venir à la croix? Il y a un verset dans le livre de Job qui dit ça. Le livre de Job, il va dire, attache-toi donc à Dieu. Et il dit, tu auras la paix. J'aimerais te poser la question ce soir, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu ne vis pas avec l'angoisse et la peur? Moi, je connaissais un homme de 45 ans, comme ça. Parce que nous, on croit qu'on est tous des petits voyageurs. Et on croit qu'on va gagner le monde, pourtant on sera tous pareils, on va une échelle sur le toit, on va tous faire des murs. C'est notre vie à nous. Toi tu feras les affaires, parce qu'on entend camping, tu feras les affaires, c'est notre vie à nous, c'est comme ça. Il n'y a pas d'artiste chez nous, il n'y a pas d'ingénieur. Et cet homme-là, il avait 45 ans, et il me parlait. Et quand j'étais avec lui, j'étais dans mon camion, il était à côté de moi, je roulais. Et c'est un homme que lui, il a tout. C'est un homme qui a tout pour lui. Et lui, il me parlait. Et à un moment, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu prends des cachets? Et il a commencé à pleurer comme un enfant. Il avait 45 ans. Je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, plus personne n'a la paix. Tout le monde rigole d'apparence, mais le soir, quand on est tout seul, on regarde des tonnes de réseaux sociaux pour se vider l'esprit. On joue à des jeux, on fait n'importe quoi pour nous vider l'esprit parce que ça nous angoisse. Ça nous fait peur. Et la Bible dit ça, dit attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et dit tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ça t'est dit tout à l'heure, il y a des rétrogrades ce soir. Tu étais dans la main de Dieu. Tu étais son enfant. Et Dieu veut te rétablir. Il faut que tu reviennes dans la main du Tout-Puissant. Il va dire le Tout-Puissant sera ton or. Il dit ton argent, ta richesse, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Vous savez, la parole de Dieu dit ça. Quand tu reviendras,
que quand tu viendras, Dieu, ça sera ton or, ça sera ta plus grande richesse, ça sera ta vie. Et tu voudras vivre que pour lui, ça sera le délice de ton cœur. La Bible dit ça, il dit, quand tu prieras, il t'exaucera. Et à tes résolutions viendra ton succès. Vous voyez, ce soir, la parole de Dieu, elle est tout simple. Un choix t'a été proposé encore aujourd'hui. Je vais te dire que ce soir, tu as un choix. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tu as un choix ce soir. Tu es rentré dans la réunion par cette porte, tu sortiras par cette porte. Et ce soir, je voudrais te poser la question. Vous savez, des fois, il y a des réunions qu'on écoute, il y a un appel qui est fait, mais bon, ça ne nous regarde pas. Je voudrais te dire, ce soir, ça regarde tout le monde. Ce soir, le soir, t'es présenté. Tu vas faire quoi de la croix? Tu vas venir à la croix? Ou tu vas venir encore là-bas te laver les mains? Te rouler dans le péché, te rouler dans la salissure de ce monde? Alors, je voudrais te mettre ça sur ton cœur. La Bible dit ça. À tes résolutions viendra ton succès. Ce soir, c'est toi. Jésus veut te bénir, Jésus veut te sauver par son sang. Jésus ne veut pas que tu vas en enfer. Jésus veut que tu aies la paix, il veut que tu dormes bien le soir. Jésus veut te donner cette vraie paix. Il veut être le délice de ton cœur. Il veut que tu sois son or, que tu le pries, qu'il t'exauce. Mais ce soir, c'est ton choix à toi. C'est pas le choix des frères. C'est ton choix à toi. C'est pas le choix de ton voisin, c'est pas le choix de ta voisine. C'est ton choix à toi. Et c'est à ton choix à toi que se répondra ton succès. Et ça, on verra dans les jours à venir. Mais ce soir, c'est ton choix. Alors réfléchis bien. La Bible, Jésus va dire ça un jour. Jésus leur parlait, il va dire considérez mes paroles. Considère la parole de Dieu ce soir. Que Dieu t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle. À maintes et maintes reprises. Il t'appelle à venir à lui. À revenir à lui. Alors ce soir, je crois t'es présenté. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais te dire ça. Dans le livre de Job, il dit ça aussi. Il dit, à toi d'entendre et de mettre à profit. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas parlant ce soir. Les chrétiens, vous savez ce que ça veut dire? Il y a toi qui a compris. Vous savez, de mettre à profit, c'est tout simple. C'est d'en profiter. Vous savez, des fois, on cherche des grandes significations, mais juste quand on entend le mot, on écoute la signification. Alors ce soir, tu as entendu. Alors profite. Profite de la croix. Tout a été donné, tout a été payé. C'est juste à toi d'en profiter. Je vais vous dire ça et après je vais demander à la frère de prier le Seigneur. Quand je rentre dans un restaurant, je rentre très peu, je n'aime pas trop les buffets à volonté, mais quand je rentre dans un buffet à volonté, je rentre dedans, je regarde. Mais si je regarde et que je ne mange pas, je vais ressortir, je vais avoir faim. C'est normal. Si Niki est avec moi, il va me dire mange, prends quelque chose, mange. Moi je lui dis non, je regarde. Quand je vais sortir, je vais avoir faim. Parce que j'en ai pas profité. Ce soir, la parole de Dieu, j'aimerais te dire, c'est encore mieux qu'un buffet à volonté. Si tu saurais la richesse que c'est la parole de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as le moyen aujourd'hui, alors profite-en. Qu'est-ce que tu vas attendre? Et en plus, j'en suis sûr que tu le sais dans ton cœur, que c'est la solution, que c'est la vérité, que c'est le bonheur. Vous savez, des fois, j'écoute ça, avec Dieu, on a tout à gagner. J'aimerais te dire que oui, qu'avec Dieu, on a tout à gagner. Parce que c'est pas... Quand on a Dieu dans notre vie, vous savez, des fois on dit tiens, je ne pourrai plus faire ça, je ne pourrai plus faire ça, je ne pourrai plus faire ça. C'est pas comme ça, je vous rassure tout de suite. Quand on a Dieu dans notre vie, on n'a pas envie de le faire parce que Dieu compte notre cœur. Notre cœur est rempli. Donc on n'a plus besoin d'aller dans le monde, on n'a plus besoin de passer des nuits sur notre téléphone parce que le soir on est en paix, on dort, parce que Dieu a rempli notre cœur. Ce soir, Dieu veut remplir ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais te dire encore, je voudrais te dire une dernière fois. Tu as entendu, profite de la croix. Arrête de venir là-bas et viens ici. Alors sur ces quelques mots, Niki, tu viens prier pour eux?